Bonjour frères et sœurs partout dans le monde, je suis Gildas et je vous souhaite la bienvenue pour l'étude de la Rhapsodie d'aujourd'hui. Le titre est « Le ministère de la parole et de l'esprit dans l'Église ». Le verset d'ouverture est pris dans Psaume 119, verset 66. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Alléluia. Certaines personnes font des choses qui les conduisent dans la servitude et détruisent les œuvres de leurs mains sans qu'elles ne le sachent. Dans Matthieu 22, verset 29, on peut lire « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Une de ces erreurs que vous devez éviter est de prendre à la légère vos réunions d'église. Votre participation régulière aux réunions et cultes d'église doit être une priorité. Et vous devez faire de la ponctualité une habitude. Proscrivez le retard. Tout comme vous vous efforcez d'être au travail très tôt. Et faites tout pour être à l'heure lors de vos rendez-vous. Soyez encore plus soucieux d'être à l'église à l'heure. Les différentes activités qui constituent le culte de l'église ont été conçues et adaptées pour votre croissance spirituelle, votre réconfort et votre édification. Par votre présence au culte, vous permettez au ministère de la parole et du Saint-Esprit d'agir en vous. Au sein de l'Église, le Saint-Esprit vous apporte la connaissance, la compréhension et le discernement. Si pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas vous rendre à votre église locale pour prendre part au culte, trouvez un moyen d'y prendre part en ligne, afin d'y participer depuis le lieu où vous vous trouvez. L'église est le socle et le pilier de la vérité. C'est l'endroit où la parole de Dieu vous est enseignée. Et là où vous êtes véritablement équipé pour vivre la vie chrétienne et mener efficacement votre œuvre d'évangélisation. C'est dans ce lieu qu'on vous enseigne comment utiliser la parole, vivre dans la parole, vivre par la parole et vivre à travers la parole. Le psalmiste a dit dans Psaume 119, verset 66, « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. » En d'autres termes, enseigne-moi à dire ce que je dois dire, quand je dois le dire, et comment le dire, comme il le faut. Cela ne peut se produire que lorsque vous vous donnez entièrement au ministère de la parole et du Saint-Esprit, et donc par votre assiduité à l'Église. À travers le ministère de la parole et celui de l'Esprit Saint, et celui de l'Esprit dans l'Église, vous recevez le conseil divin et la sainte doctrine qui vous aide à vivre victorieusement. Nous allons approfondir ce sujet en lisant Luc chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Prenons la prière ensemble. Cher Père, merci de m'avoir enseigné le discernement à travers ta parole. Je suis ravi d'appartenir à une assemblée locale où je suis enseigné, équipé, exercé, nourri, formé et édifié dans ta parole pour vivre victorieusement au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs d'avoir partagé la Rhapsodie d'aujourd'hui avec moi. Demeurez bénis et je vous dis à la prochaine. On se sent toujours mieux avec un ami, un compagnon loyal toujours à vos côtés, un garde et un guide qui vous parle tout le temps et ceci dans la langue que vous comprenez, un coach de vie
qui vous donne une meilleure approche de la vie et vous met sur le chemin que vous devez suivre. La Rhapsodie des réalités représente tout ceci et bien plus. Appelez maintenant au 01 74 34 39 01 pour vous procurer une copie. Téléchargez votre appli Rhapsodie des réalités aujourd'hui, disponible sur Google Play et Apple Store. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ-Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.